Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors aujourd'hui, tu vois, je fais ma petite balade comme d'habitude au parc Városliget à Budapest. Et ça, en fait, comme tu peux le voir là, ce sont les bains thermaux de Budapest. Alors je sais pas si tu es au courant, mon vieux, mais tu vois, ici en Hongrie, il y a une vraie tradition. Tu vois, c'est les bains thermaux. Donc les gens vont dans des établissements comme ça où dedans tu as des piscines, des points d'eau, etc. qui sont à différents degrés avec une eau thermale, tu vois, et qui te permet de te ressourcer. Tu vois, ça fait du bien aux articulations, voilà, si tu as mal aux genoux, aux fions, etc. Bon, si tu habites en France, je te conseille de venir ici, tu vois, de faire si tu viens en tout cas en week-end, etc. ou tout ça, d'aller visiter les bains thermaux parce que surtout si tu es en France, mon vieux, tu dois certainement avoir le fion tendu, tu vois. Et donc ici ça te ressourcera un petit peu. Toi, il y a un petit restaurant là si tu veux te restaurer, picoler un petit peu, enfin bon bref. Voilà, donc tu as compris. Donc ça c'est vraiment une spécialité hongroise et c'est très connu en Europe. Renseigne-toi un petit peu, c'est très connu par rapport à ça justement que les Hongrois vont souvent se ressourcer dans les stations thermales, puisqu'il y a plusieurs stations thermales à Budapest. Eh ouais mon cochon, je te l'apprends, tu vois. Bon, j'espère que tu vas bien Fabrice, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va pas parler comment détendre ton fion ou le retendre, c'est pas ça la question. Là aujourd'hui on va parler d'autre chose. On va parler là on va moins se marrer. Là on va parler de certains messages que je reçois. Donc en fait j'ai pas mal de mecs qui m'écrivent là, qui sont en train de me dire ouais Julien, c'est le goulag en France, ça y est, les taux se resserrent, on commence à se faire défoncer, et puis on commence à voir la stratégie qui est en train de se mettre en place, on est fait comme des rats, tu vois. Aide-moi, tu vois. Bah ouais mon vieux, mais moi tu vois, je suis pas Jésus-Christ, Patrice, tu vois. Je peux pas, tu vois, je distribue pas des pains et du pinard à tout va, moi, tu vois. Pas... D'ailleurs, j'ai une petite affection, moi, plus pour Judas, tu vois. Parce que Judas, tu vois, il a senti le vent tourner, tu vois. Judas, c'est le genre de mec, tu vois, il passait derrière Jésus, il était là, ouais, ça va, Patrice, tu vas bien. Et puis en fait, de l'autre côté, tu vois, il tirait le fond de caisse et il s'est tiré, tu vois. On l'a retrouvé, l'autre, il était aux Bahamas, entouré de filles à gros nichons, en train de siroter un jus de coco. Pendant que l'autre, il a fini grillé comme une biscotte sur une croix en bois de cajou, là, tu vois. Donc c'est pas le même délire, mon vieux, tu vois. Donc finalement, celui qui s'est fait bananer la gueule dans l'histoire, c'est Jésus-Christ, mon vieux. Donc moi, je te préviens, je suis pas Jésus-Christ, mon pote. Tu vois, je peux pas... bien évidemment, blague à part, je peux pas, les gars, vous sortir du merdier comme ça. Il faut d'abord que vous puissiez vous aider vous-même, tu vois. Donc ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. C'est qu'il y a des stratégies à mettre en place. Il faut que vous puissiez déjà, aujourd'hui, organiser votre vie de façon à être flexible et mobile, tu vois. Parce que le monde qui vient, qui est en train d'arriver là, les gars, ils vont essayer, tu vois, de tout faire pour nous coincer, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, il faut bien, tu vois, moi quand je me suis barré, ça commençait déjà à bien tourner au vinaigre. Et je pense que les gens qui sont en France aujourd'hui, ils se rendent pas compte de ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous savez l'histoire le temps des 30 glorieuses, etc. Voilà, est terminé, les mecs, hein, les années 70, 80, 90, allez, 2000 au pire. Et en fait, ce temps-là, tu vois, où on bouffait tous dans la gamelle, tu vois, ton voisin, tiens, t'as pas fini ton dessert, tu m'en donnes un petit morceau, là, tu vas te le donner volontiers. Aujourd'hui, tu vois, il va te le donner, mais avec un coup de chevrotine, toi. Donc là, c'est différent. Aujourd'hui, tout le monde va se bouffer le nez. Et avec cette crise sanitaire, vous voyez, déjà, bon, bien évidemment, le pays, je veux dire, les gars, faut pas s'attendre à vivre dans un monde merveilleux quand vous êtes dans le pays le plus socialisé au monde, hein. Donc forcément, déjà, vous vous faites rincer. Et puis en plus, les mecs, forcément, avec la crise sanitaire, eh ben, il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrange, mon cochon, tu vois. C'est-à-dire que l'étau est en train de se resserrer. D'ailleurs, on le voit avec toutes les lois restrictives qui sont en train de se mettre en place, notamment pour les mouvements, que ce soit les mouvements physiques ou les mouvements des capitaux, etc. Regardez les banques en Europe aujourd'hui, comment elles sont en train de verrouiller le système. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, les gars, je vous fais des vidéos souvent avec des moyens alternatifs. Enfin, je vous explique que la crypto-monnaie, renseigne-toi, tu verras, tu peux, la crypto-monnaie, tu as des moyens alternatifs aujourd'hui de pouvoir gérer tes finances, etc. Voilà, tu vois, tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, on sent que c'est en train de se durcir. Et ça va pas s'arranger, les mecs, avec la crise sanitaire. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est qui va payer la note? Vous voyez, ça imprime du billet à tout va là en Europe. Ouais, c'est pour sauver l'Europe, machin, etc. Mais qui va payer? Ça va être encore les dindons de la farce. Et je vais te dire qui c'est, les dindons de la farce. Les dindons de la farce, c'est la classe moyenne. Mais pas la classe moyenne classique, c'est la classe moyenne inférieure et la classe moyenne supérieure. Tout le monde va contribuer, mon vieux. Si tu veux vivre en France aujourd'hui peinard, tu as deux solutions. Soit
T'es un mec, tu vois, qui vit des aides sociales, du RSA, etc. Et puis tes ambitions, tu vois, c'est d'aller au McDo du coin, tu vois, ou piner des gonzesses. Mais c'est tout ce que t'as, et encore piner des gonzesses, tu sais, elle voudra pas de toi si t'as un clodo, mon vieux. Mais bon, tu vois, c'est en gros, c'est, tu vois, je vis la vie en détente, c'est bien, la France, les aides sociales, on est bien. Mais ton ambition, c'est zéro, mon vieux. Et puis ça, tu vois, c'est un bon plan. Hein, si t'es un branleur, bah, reste en France. Ou soit, tu vois, tu fais partie de la haute caste, c'est-à-dire bah, les intouchables, hein, les politiques, etc. Toi, ça bouffe dans la gamelle, ça boit du champagne, ça écoute du Wagner, etc. En se branlant, tu vois. Et puis il te regarde, il dit non, mais non, tout va bien, t'inquiète pas, il te caresse la nuque, tu vois. T'es là, ouais, mais ça pique un peu quand même. Il va te dire, mais non, tout va bien, t'inquiète pas, tiens, Michel, mets-lui la poutrelle là, tu vois. Donc en fait, effectivement, tu vois, t'as que ces deux options. Tu vois, soit t'es dans les intouchables, ou soit t'es un branleur, tu vois, qui profite du système. Là, si tu veux vivre en France dans ces deux cas, c'est parfait. En revanche, si tu fais partie de ceux qui travaillent, de ceux qui payent des impôts, ceux qui payent des taxes, etc., ceux qui ont fait des crédits, qui achètent des maisons, etc., tout ça, ou qui créent leur famille, qui s'enracinent avec des business physiques, etc., tout ça, bah vous allez être les dindons de la farce, tu vois. Parce que quand le système se resserre, ce qui se passe, c'est que les premiers chez qui ils vont toquer, c'est ceux chez qui ils tiennent les burnes, tu vois. Et toi, je sens que tes burnes, tu vois, si tu regardes cette vidéo et t'es dans cette catégorie-là, je sens que tes burnes, s'ils les serrent un petit peu, tu vois, la voix elle va commencer à devenir un peu plus aiguë, tu vois. Tu vas être là, ouais, ça va pas. Tu vois, tu vas pas comprendre. Bah dis donc, là, il y a un truc qui coince dans la gorge, tu vois. C'est parce qu'en fait, ils tiennent tes burnes, mon vieux, tu vois. Et moi, j'ai organisé ma vie de façon à être flexible, mobile, tu vois. Moi, c'est-à-dire que j'ai organisé ma vie de façon à ce que Budapest, si ça tourne au vinaigre, mon vieux, eh ben, deux slips de chaussettes et je me tire, mon vieux, tu vois. J'ai pas d'attache, tu vois. Et le monde qui arrive de demain, les gars, faut être des margoulins, tu vois. Tu vois, faut que tu aies un petit peu l'œil vicieux, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu regardes sur le côté, tu es là, ouais, ça va, tu vas bien et tout. Et puis hop, tu passes sur le côté, tu vois, tu le défroques. C'est ça qu'il faut faire, mon vieux. Tu comprends? Tu vois ce que je te dis? Il faut être un petit peu margoulin, mon vieux, dans ce monde. C'est le monde qui arrive de demain, c'est le monde du système D, tu vois, c'est le monde du débrouillard, tu vois. Et bien évidemment, si tu veux pouvoir profiter du système, parce que moi, comme je t'ai déjà expliqué, moi, je veux pas aller à contre-courant du système, tu vois. C'est-à-dire les mecs révolutionnaires là, qui disent on va faire la révolution, tu sais, les extrêmes gauches et compagnie, là, les anarchistes et tout ça. Non, moi je pars du principe que tu vois, t'es un petit plancton, mon vieux, et puis en face t'as des baleines, bah, t'as pas grand-chose à faire. Tu es un petit plancton, tu vas faire quoi? Tu vas t'échapper comment, toi? La baleine, l'autre, rien qu'elle ouvre la bouche ou elle lâche une caisse, mon vieux, c'est bon, t'es parti en fumée, tu vois. Donc effectivement, je te parle de t'intégrer au système, mais de comprendre, tu vois, les rouages du système et de pouvoir justement tirer ton épingle du jeu. Et tirer ton épingle du jeu, ça veut dire, aujourd'hui, dans le monde qui arrive, ils vont essayer de te mettre le grappin sur toi, quel que soit le moyen, si tu t'enracines quelque part, si tu fais, si tu vois, surtout, si tu t'enracines en France, etc., et ben je vais te dire, mon vieux, un moment ou un autre, tu vois, ils vont te lessiver, tu vois. Et tu seras le dindon de la farce. Donc ne sois pas le dindon de la farce, mon cochon. Et surtout, tu vois, il faut que tu organises ta vie de façon à être flexible et mobile, tu vois, à pas t'enraciner. Et bon, bien évidemment, ce que je t'encourage à faire, c'est quitter tout de suite, à t'expatrier de la France. D'ailleurs, c'est la chaîne, c'est Libre Expat, mon vieux. Hein. Je ne suis pas en train de te dire d'aller t'installer dans le Limousin ou la Bourgogne, là. Donc, effectivement, il faut que tu puisses t'organiser de façon à quitter la France. Et ça se prépare, mon vieux. Tu vois, ça se prépare. C'est-à-dire que, les gars, vous ne pourrez quitter le goulag que par le prix du sang et de la sueur, les mecs. C'est pas en se branlant et en sifflotant, les mecs, avec une petite paille dans la bouche, tu vois, que vous allez y arriver. C'est très dur d'organiser sa vie de façon à être flexible, mobile, indépendant, géographiquement, financièrement, et tout ça, ça s'organise, tu vois. Et moi, j'organise ma vie et je le fais encore aujourd'hui au quotidien, c'est-à-dire que toute ma vie va être organisée de façon à rester flexible, mobile, tu vois. Et si ça sent la merguez, mon vieux, eh ben, s'il y en a un des premiers, tu vois, qui aura pris sa valise et qui sera tiré, tu vois, c'est moi, mon cochon. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut s'organiser dans tous les pans de sa vie, c'est-à-dire c'est pas tu sais, les mecs qui sont en France, qui montent leur boîte en France et qui se tirent et qui pensent qu'ils n'auront pas de problème ou machin, etc. Ou alors ceux qui créent des boîtes à l'étranger et puis en fait qui vivent en France et tout ça, les mecs, vous êtes cuits, hein, tu vois. Je te l'ai déjà expliqué, mais là tout ça, il y a des mecs qui vont venir chez toi et puis qui vont commencer à te détrousser parce que tu vois, tu as des intérêts, tu es enraciné en France. Si tu es enraciné en France, forcément ils ont un moyen de te mettre un coup de pression. Tu comprends ça, mon cochon? Tu vois, essaye un petit peu de réfléchir, hein, toi, t'as dans le coco, tu commences à me gonfler là. Bon, écoute-moi, tu veux pas commencer à m'énerver, hein, on va se détendre un petit peu, tu vois, regarde, je marche dans l'herbe, je suis bien, hein, tu vois, c'est tranquille, tu vois, j'essaye de me détendre aujourd'hui, tu vois, donc pas d'embrouille, hein, attention, commence pas. Bon, écoute-moi, Fabrice. Ouais, je sais, je t'appelle Fabrice encore, je sais ce que je veux, merde, c'est ma chaîne.
Ce que je veux dire, c'est que les gars, ne soyez pas le dindon de la farce. Et avec le monde qui arrive, tu vois, le temps de... On bouffe tous dans la gamelle, c'est terminé les mecs. Et là, avec la crise sanitaire, comme je te l'ai dit, moi je pense que les choses vont se durcir. Tu vois, tel le pognon, là, la planche à billets et tout, les mecs, qui va payer encore la note? Vous savez très bien qui va payer la note. Et ceux qui vont payer la note, c'est ceux à qui on tient les burnes. Tu vois, et si tes petites couilles, elles sont dans les mains de quelqu'un, eh ben, je te souhaite bonne chance, mon vieux, tu vois. Et moi, je pense que c'est pas très grave si aujourd'hui c'est le cas. Si par exemple, tu t'es déjà enraciné, tout ça, machin, mais tu as le projet de t'expatrier, eh ben, il faut déconstruire tout ça pour pouvoir justement te tirer. Mais organise ta vie ensuite de façon à être flexible, mobile et indépendant. Les gars, de toute façon, je sais très bien, je suis pas un naïf, les gars. Croyez pas qu'en Union européenne, je ne sais pas que tout est coordonné par Bruxelles et que c'est l'Union européenne qui dirige, etc. Mais aujourd'hui, il y a encore des bons endroits, notamment en Europe de l'Est et en Europe centrale, pour aller s'installer et vivre bien, confortablement, et pas être non plus la vache à lait du système, etc. Tout ça. Donc déjà, tant qu'on peut faire ça, les mecs, bah, c'est déjà bien, tu vois. Et ensuite, si un jour ça tourne au vinaigre, ta vie sera organisée de façon à ce que tu puisses, tu vois, aller vivre dans un autre pays si tu as envie de t'installer ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est important à comprendre, les mecs. Ne sois pas le dindon de la farce. Et rappelle-toi ça à chaque fois, tu vois. Bon, pour les branleurs, tu vois, qui sont en France et qui veulent rien branler, rien foutre, bah les gars, c'est bien, hein, tant mieux pour vous, ça, il n'y a pas de souci. Restez en France, tu vois. Si demain, moi, j'ai envie de vivre du RSA ou des aides sociales, forcément, je vais aller en France, mon vieux. C'est pas ici en Hongrie que tu vas venir. D'ailleurs, les gars, si vous organisez votre vie de façon à être indépendant, tu vois, il va falloir le faire de façon à ce que tu puisses vivre de tes revenus. Donc, ça passe, pour moi, je te l'ai déjà dit, ça passe par un business en ligne, business internet, qui va te permettre de vivre de tes revenus, tu vois, partout où tu pourras aller. Donc, ça fait partie de ton organisation. Tu comprends? Ça te fait partie de cette vision que tu as de pouvoir t'expatrier n'importe où, en emmenant ton business dans ta poche, tu vois. Putain, les mecs, vous avez Internet aujourd'hui, je veux dire. Tu vois, avec Internet, aujourd'hui, tu pourras vivre partout, tu vois. S'il y a des mecs qui vivent du RSA, qui sont des branleurs, et je sais qu'il y en aura qui regardent cette vidéo là, je sais bien, et d'ailleurs tu te reconnaîtras, mon vieux. Bah ouais, t'es un branleur, mon vieux, c'est comme ça. Tu vois, bah si t'aimes bien ça, et que tu penses que t'as juste envie de changer d'air, tu vois, d'aller voir des nichons hongrois ou je sais pas où là, en Estonie, et que tu penses qu'en Estonie tu vivras de la même manière, où tu toucheras tes aides sociales de France et machin, bah tu peux te la fourrer dans l'oignon, mon vieux, tu vois. Ça marchera pas comme ça, parce qu'il va falloir sortir les doigts du cul. Mais je sais très bien que la plupart des branleurs qui vivent que des aides sociales depuis des années, je parle pas d'une fois dans sa vie toucher le chômage et tout ça, ça peut arriver, on a tous des transitions, les gars, je suis pas en train de dire ça, mais je sais très bien qu'il y a pas mal de branleurs et de cassos qui en profitent pendant 10, 20, 30 ans, et ces mecs-là, si vous venez en Hongrie, vous pensez que vous allez profiter comme ça, bah tu vas connaître l'envers du décor, tu vois, mon vieux. Tu vas voir ce que c'est, parce que ici, tu vois, en Europe de l'Est, il n'y a pas de parachute, mon vieux, et il n'y a pas de place pour les branleurs, tu vois. Donc il faut que tu organises ta vie de façon à ce que tu puisses aussi subvenir à tes besoins ici en Europe de l'Est, comme en Europe centrale, ou même si tu sors de l'Union européenne, ensuite, tu vois, il faudrait aussi que tu puisses organiser ta vie de façon à ce que si tu vas aller vivre en Russie, par exemple, sortir de l'Union européenne, l'Ukraine, je sais pas, Russie, l'Ukraine, l'Asie, pour les aficionados de Joe Biden, bah, les mecs, vous avez les États-Unis, le Canada et compagnie, bah voyez. Il y en a pour tout le monde, mon vieux. Hein, vanille, fraise, chocolat, caramel, tu vois, sauce mafé. Organise ta vie à partir d'aujourd'hui. C'est pas demain, mon vieux. Non, c'est pas demain. Toi, t'es là, ouais, mais je vais le faire demain. Non, fais-le pas demain. Il commence déjà à te mettre la poutrelle. Tu la sens, non? Elle te titille le fion, là. Déjà, ça pique un peu, là, quand tu vas au chiottes. Tu le sens, non? T'as la chiasse, t'es là, ah, ça pique. Ben ouais, ça pique. Parce que ça commence, tu vois. Et je te dis qu'après, ça va moins piquer, tu vois. Après, c'est plutôt, tu vas tomber dans le coma immédiatement, en fait. Parce qu'ils vont te mettre tellement une poutrelle énorme, tu vois, c'est les poutrelles de chantier, tu vois, qui sont riftées, là. Tu vois, ils vont te la rifter à même l'os, tu vois. Donc c'est ça, mon vieux, que tu vas te prendre dans le fion. Putain, mais réveille-toi, merde. Je sais bien, les gars, je suis un peu brutal des fois, que vous êtes là, ouais, ça va, il est dur, l'autre. Mais les gars, regardez, depuis 20 ans, le nombre de libertés qu'on perd. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Regardez le taxage, la socialisation de la société. Regardez comment les nouveaux idéaux, etc., ceux qui essayent de se rebeller, les gilets jaunes et tout ça, pour qui je peux avoir une forme de respect aussi, parce que c'est des gens qui ont envie de se bouger. Au moins, ils font quelque chose, ils ont envie de se bouger. Tu vois, c'est-à-dire que... Mais regardez à quel point... et ils se font matraquer, et à quel point ça ne marche plus, ça ne marche pas. Pacifiquement, là, à mettre des petites bougies et des cierges et dire ouais, allez, s'il te plaît, donne-nous les miettes. L'autre, il est là, il pisse dans ton bol, tu vois, il est là, tiens, je te pisse dessus, voilà, tiens, tes miettes, enculé. Tu vois, c'est des mecs comme ça, là-haut, les gars, arrêtez de croire qu'ils sont là pour vous aider.
Donc forcément, bon, moi je te l'ai déjà expliqué, politique et compagnie, je mets pas les mains dedans. Ça pue à fond. Et moi, je suis plutôt partisan de, tu vois, le système est gros, c'est le système financier qui détient tout ça. Et forcément, je sens que, tu vois, je sens qu'il n'y a pas moyen d'aller contre le système. Tu vois, de ton vivant, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de croire que la révolution, tu la verras de ton vivant, mon vieux, il n'y en aura pas. Le capitalisme, je t'ai déjà expliqué, hein, ça fait 200 ans, 300 ans que l'industrialisation de l'Amérique a démarré. Tu vois, il y a des empires qui ont duré 1000 ans. Tu crois que d'un coup, ça va s'arrêter comme ça? Regardez, les gars, la décorrélation qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est là où vous voyez que vous faites baiser. C'est-à-dire que c'est pas l'État ou les banques qui vont vous aider. L'État ou les banques, ils vont sauver leur cul. Regardez le pognon qu'on imprime. Il va dans les banques pour faire les prêts aux entreprises, etc. Puis il y a une grosse partie de ce pognon qui a disparu, tu vois. Bah allez voir du côté des marchés boursiers, des marchés cryptographiques, etc. Tout ça. Regardez, les marchés boursiers n'ont jamais été aussi hauts depuis, tu vois, depuis la crise des subprimes de 2008. Il y a une bulle énorme qui est en train de se créer, tu vois. Et on est tous là, ouais, c'est la fête champagne. Je parle des mecs, tu vois, qui ont investi en bourse, etc. Je veux dire, les mecs, ils sont tous champagne, confetti et tout, ils en ont rien à foutre, tu vois. Ça continue à gonfler, à gonfler. C'est-à-dire que les gars, le pognon qui est déversé, il n'est pas pour vous, mais en revanche, le pognon qu'il va falloir taxer, il viendra de vous. Tu vois, il viendra de toi si tu es la vache à lait du système et si tu fais partie de la classe moyenne inférieure, classe moyenne supérieure, si de celui qui travaille en France, de celui qui paye ses impôts, de celui qui paye ses taxes, de celui qui... Tu vois, le mec bien gentil, tu vois, avec qui, tu vois, on caresse la tête, on lui dit ça va, t'es bien gentil, allez, mais non, tire-toi parce que j'ai un truc à faire, moi, tu vois. Donc c'est ça, en fait, c'est que là, aujourd'hui, ce qui va se passer en Europe, en France principalement, dans les pays industrialisés qui ne sont plus en voie de développement, parce qu'aujourd'hui, on a encore une marge en Europe centrale et en Europe de l'Est. Regardez la croissance, là, dernièrement, après le coronavirus, dans quel pays elle a fait un boom. La Roumanie, la Hongrie, etc., ils ont fait des pourcentages sur le PIB qui sont énormes. Ouais, la France, eux, tu vois, c'est des miettes, tu vois. Et forcément, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, ben, ils vont venir pomper chez nous. Alors j'expliquerai dans d'autres vidéos aussi comment ils vont s'y prendre, parce que moi je pense qu'avec les monnaies numériques, eh ben, ils auront un moyen. Aujourd'hui tu ne pourras plus sortir du cash, donc ils auront un moyen, tu vois, d'aller taxer ton pognon, mon vieux. Hein. Et oui, parce que si ton pognon il peut rester que dans le digital, c'est-à-dire sur un wallet ou sur pour parler moins technique, c'est-à-dire sur on va dire un compte bancaire digital, et que toi tu n'as plus moyen d'aller retirer le fric en liquide, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vois, ils pourront mettre des taux d'intérêt négatifs dessus, ils pourront éponger la dette avec ça, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le pognon dans nos comptes bancaires, tu vois, et toi tu pourras plus, parce qu'ils sont en train d'aujourd'hui faire disparaître le cash, sous prétexte que le cash ça fait du black, les gens ne payent pas leurs impôts, etc. Moi je vais te dire ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent aller piquer le pognon dans les comptes bancaires, et ce seront des comptes numériques, et en mettant des taux d'intérêt négatifs, et en enlevant les distributeurs de cash, et en enlevant la monnaie cash, en gardant que de la monnaie digitale, bah, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pomper dans les épargnes des gens, etc. Voilà ce qui va se passer. Voilà le monde dans lequel on arrive. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard là-dessus, un peu plus détaillée, tout ça. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle pas de ça, mon cochon. Aujourd'hui, je te parle d'aller sauver ton cul, tu vois. Donc ceux qui m'écrivent, ouais Julien, c'est le goulag, on est tous finis, eh ben commence déjà par te prendre en charge toi-même. Commence déjà, tu vois, moi j'ai senti que ça sentait le vinaigre, mon vieux. Tu vois, alors il y en a, ils vont dire, ah, t'étais alarmiste et tout ça, là je les vois, ceux qui étaient en France, là, qui me disaient, ouais Julien, t'es alarmiste, t'es catastrophiste et tout. Ah bah là aujourd'hui, il n'y a plus personne, là. Là aujourd'hui, ils m'écrivent, ils m'envoient des messages, ah Julien, en fait, t'avais raison, tu vois, ça commence à me piquer le fion, en fait. Ah bah ouais, je sais bien que ça commence à te piquer le fion, mon vieux, mais fallait m'écouter quand je te l'avais dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'est jamais trop tard, les gars. Il n'est jamais trop tard, mais faites en sorte d'organiser votre vie de façon à rester flexible, mobile. Le monde qui arrive, le monde de demain, là, les prochaines décennies qui arrivent, à partir d'aujourd'hui, là, de 2021 où tu regardes cette vidéo, les prochaines décennies vont être des années de contrôle des masses, de contrôle des capitaux, de contrôle des mouvements, etc. Puisque les dettes sont explosives, puisque la croissance est aphone, puisque l'industrialisation de l'Europe est en perte de vitesse. Déjà, ça fait un moment déjà, mais donc forcément, il va y avoir une socialisation des pertes. Tu connais ça, tu connais le dicton. Tu vois, c'est-à-dire que les grandes banques et les États, en fait, ils font la privatisation des gains. Par contre, ils font de la socialisation des pertes. Ça veut dire que le mouton qui paye, bah, c'est toi. Tu vois, c'est la classe moyenne, etc. Donc les mecs,
C'est ce que je fais sur cette chaîne, c'est que j'essaye de vous apprendre, de vous éduquer, parce que le principal à faire, c'est de faire de l'éducation, c'est de faire de la pédagogie pour que vous puissiez comprendre ça. Il faut que vous compreniez bien le système et le monde dans lequel on vit, les mecs. Si tu comprends le monde qui t'entoure, là, si tu sors un petit peu de ta bulle, là, McDo, Netflix, machin, tu vois, jeux vidéo, mon vieux, et branlette sur YouPorn, parce que je sais que tu te branles. D'ailleurs, je te conseille d'aller visiter un petit peu la catégorie gros nichon, que j'apprécie particulièrement. Bon, écoute-moi, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il faut que tu sortes un petit peu de ce monde, mon vieux. Tu vois, et il faut que tu comprennes le système dans lequel on vit, tu vois, le système bancaire, monétaire, etc. Parce que comme je t'ai dit, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est ceux qui détiennent le pognon. Ah oui, c'est pas ton député de ta ville là qui est en train de, tu vois, il est au restaurant bourgeois du coin, tu vois, il est en train de bouffer, le soir il se fait sucer par des putes, tu vois, et puis le lendemain, tu vois, il vient de serrer la main, la main pleine de foutre, il est là, ça va, Patrice, allez, je t'encule, tire-toi, tu vois. C'est ça que, les mecs, il faut que vous montiez plus haut, tu vois, au niveau des strates, tu vois, il faut que vous compreniez qu'il y a des couches, et en haut, ça sent la merguez, mon vieux, ils n'ont pas un projet super sympa pour le gueux moyen, tu vois. Le gueux moyen, c'est-à-dire la classe moyenne, etc., qui se fait tondre. Tu comprends ça? Bon, voilà mon cochon. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je le répète encore, parce que ça, faut que ça te rentre dans le crâne. Ne sois pas le dindon de la farce. Ne te fais pas baiser la gueule, mon vieux. Parce que le monde qui arrive, ça sent la merguez, mon vieux. Allez, je te dis à plus. Ciao, bye.